Montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu qui, quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. La République, qu'il est supposé être berger. Son collaborateur pasteur, il est directeur de cabinet du chef de l'État et c'est cette nation-là et qu'il vient d'injurier et traiter de tous les noms. Quelle est la charge que lui-même en tant que serviteur de Dieu a reçue de Dieu? N'est-il pas prié et appelé à la repentance? Parce que, en le faisant, il a fait outrage à l'endroit de l'emblème de notre pays. Il a fait outrage à la personne du chef de l'État. Il a fait outrage à notre hymne, disons que nous sommes un peuple fort. Nous en appelons au procureur de la République pour qu'il puisse poursuivre Laurent Dalo pour outrage. Je suis en Europe, quelqu'un me dit Dalo, on dit que c'est toi qui manges la dîme du coltan et du cobalt. C'est lui à qui vous pensez, j'ai jamais vu sa dîme. Jamais. J'ai jamais vu ça. J'ai appris auprès de Jacques-André Verneau. La dîme, on la dépose dans les paniers de l'église. Tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, 2, mais pas 3. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Tout a réflexionné. Le vrai prix, c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. C'est là où Yakobongisa, ezali 5 millions. Yaya Bakisa le 25 millions. Même si on devait voler. Je lève mes mains sans mélanger s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu qui, quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Néhémie chapitre 5 au verset 15. Et les combles, il y a toujours dans ces administrations des spécialistes en vol qui sont des coachs. Tango komi chef.
Quand tu deviens chef, lui, moi j'ai fait carrière dans ces métiers. Ça sort comme ça. Parce qu'en 2002, je vais dans une province du pays, je veux même citer à l'Équateur. Pour la première fois, je rencontre un officier militaire, alors qu'on est en train de faire des promotions, il vient me voir au bureau, papa. Sambela pour nous faire promotion. Parce qu'il semble qu'il fallait avoir un grade pour s'occuper de tout ce qui est informatique et gérer le nombre de militaires. Promotion, prie le Seigneur que je n'ai pas de promotion parce que si j'ai un autre grade, je vais perdre là où je mange. Je dis papa, je ne ferai pas une telle prière. Mais derrière lui, ça est promotion. Si maintenant Seigneur, donne-lui cette promotion. 3 semaines après, promouvoir, il y a on l'a déplacé. J'avais un communiqué officiel à la suite de la prédication de Roland Dallot. Et nous voudrons dénoncer tout ce qui est mauvais et demander aux serviteurs du peuple congolais de pouvoir annuler et intervenir pour corriger tout ce qui est mauvais. Roland Dallot vient de dire dans sa prédication qu'il a honte d'être congolais. Alors si il dit qu'il a honte d'être congolais, il vient de prouver qu'il n'est pas congolais, ni moins encore un serviteur de Dieu. Parce qu'il ne peut pas renier son identité en disant j'ai honte d'être congolais parce qu'il y a des voleurs. Il a offensé Dieu qu'il a créé congolais. Sur le plan spirituel, c'est son état d'âme parce que de l'abondance du cœur que la bouche parle. En osant traiter la nation congolaise, qui est une nation consacrée à Dieu comme un pays de voleurs, c'est une injure à l'endroit de celui qui est le garant de la nation. Ça veut dire le président de la République, qu'il est supposé être berger. Son collaborateur pasteur, il est directeur de cabinet du chef de l'État, et c'est cette nation-là, et qu'il vient d'injurier et traiter de tous les noms. Quelle est la charge que lui-même en tant que serviteur de Dieu a reçue de Dieu? N'est-il pas prié et appelé à la repentance? Parce que, en le faisant, il a fait outrage à l'endroit de l'emblème de notre pays. Il a fait outrage à la personne du chef de l'État. Il a fait outrage à notre hymne, disons que nous sommes un peuple fort. Nous en appelons au procureur de la République pour qu'il puisse poursuivre Roland Dallot pour outrage. C'est un homme qui n'a pas de révélation, qui n'a pas d'éthique, il a introduit une doctrine pernicieuse et on ne peut pas accepter de tels propos pour notre nation. Il ne peut pas juger toute une nation sur base de ce qu'ils volent. Est-ce que tout ce que la justice de notre pays fait, nous sortons l'état général pour que nous puissions chercher des solutions? Est-ce que c'est toujours un pays de voleurs? Est-ce que la fonction publique qui est en train d'arranger les choses, est-ce que c'est toujours le vol? Les léopards de la République qui viennent de se qualifier après avoir joué, après avoir fait de grandes choses. C'est un pays de voleurs. Tous les députés et les sénateurs qui sont en train de travailler, sont-ils des voleurs? Comment peut-il banaliser ce que les forces armées congolaises sont en train de faire au front, ce que la police est en train de faire, ce que les autres serviteurs de Dieu sont en train de faire? Comment quelqu'un qui prétend parler au nom de Dieu peut-il maudire les familles de voleurs, maudire leurs bureaux où les dossiers sont traités et les dossiers des membres de son église qui l'applaudissent et qui sont en train de crier, en train de se réjouir? Comment peut-il vouloir que les érosions continuent au lieu de prier pour que ça s'arrête? Ah, Roland Dallot, c'est un infiltré aux côtés du chef de l'État. Comme il a toujours fait, il n'a jamais reconnu, il n'a jamais reconnu tout ce que le chef de l'État est, tout ce qu'il est. Et pourtant, on le fait toujours passer devant et on donne toujours la possibilité à son église d'avancer, de recevoir tout.
alors notre pays, la RDC, n'est pas un pays de voleurs. S'il dit que c'est un pays de voleurs, donc il se reconnaît lui-même voleur. Alors s'il se reconnaît voleur et parmi les voleurs, nous, en tant que serviteurs du Dieu Tout-Puissant, nous disons que s'il y a des voleurs, Dieu leur accordera la possibilité de se repentir. Qu'est-ce que Roland Dalo et son église donnent-ils comme conseil à leurs fidèles? Se trouve être le président de la République, la première dame et son directeur de cabinet. Roland Dalo, vous poussez trop loin votre bouchon. Vous avez... Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie. Je ne lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. Ce n'est pas l'évangile que Jacques-André Verneau m'a appris. Jamais. Je suis en Europe, quelqu'un me dit, Dalo, on dit que c'est toi qui manges la dîme du coltan et du cobalt. C'est lui à qui vous pensez, j'ai jamais vu sa dîme. Jamais. J'ai jamais vu ça. J'ai appris auprès de Jacques-André Verneau, la dîme, on la dépose dans les paniers de l'église. Je ne suis jamais allé et je n'irai jamais à la maison chercher cela. Mais en même temps, je dis, quand on a des rapports particuliers avec l'argent, Dieu s'est donné par des bonnes voies. Amen. Et il sait bien le faire. Je donne ce simple témoignage, pasteur Christian va prier. Une église de Goma m'invite, une église de 28 personnes. En m'invitant, il dit, pasteur, il parle que tu prêches que dans les grandes églises, viens. Et à cause de ma présence, il s'était arrivé à 100, pasteur Benjamin peut se souvenir. Je prêche de mardi à dimanche comme si je prêchais à Bunda 27. Les derniers jours, il me donne une offrande de $80. Il me dit, depuis que l'église existe, c'est la plus grande offrande que l'on donne. Je prends ça, je dis, Seigneur, je vais consommer. Parce que je vais vers l'aéroport, Dieu me dit, tu as fait ma joie, je vais te payer. C'est ce jour-là que Dieu a placé sur ma route un corbeau qui n'a rien à voir avec Philadelphie. Parce que Dieu sait s'occuper de nous. Je suis dans la salle d'attente, pasteur Benjamin se souvient. Je vois un homme qui vient dire, c'est papa Dalo, je dis oui. Ce jour-là, j'ai découvert qu'il y a des gens qui sont puissants. Il dit, je dois aller chercher une bénédiction. Mais j'ai dit, l'avion va décoller, il dit, je vais faire retarder ça. Il dit au chef d'escale, ne décollez pas, j'ai quelque chose. Il part, il revient, il me donne une enveloppe. Et je n'ai pas eu le temps de voir parce que j'étais les derniers passagers à monter. L'avion décolle, les 15 premières minutes de zone de turbulence. 3 minutes après, parce qu'on a fungé l'enveloppe, telle enveloppe costaud. On a compté pour $30,000. Amen. J'ai appris avec Dieu, tu peux s'aimer à gauche et tu récoltes à droite. C'est jamais tu récoltes à droite. J'aimerais me mettre à genoux, dire à ceux qui se réclament enfants des Dalo, ne travaillez jamais pour l'argent. Ne laissez jamais l'argent être votre maître. Et si vous faites comme moi, ce que Dieu fait avec moi, il le fera avec vous. Mon temps est passé, mais j'aimerais vous choquer. Vous enviez Ken aujourd'hui. Je l'ai vu à 14-15 ans servir Dieu. Donner sa jeunesse aux flamboyants. Donner sa jeunesse à l'UPC. Donner sa jeunesse à la cellule de la borne. Sous la pluie, il allait. Ne l'enviez pas dans son aujourd'hui. Dieu est en train de le payer dans son aujourd'hui. C'est pourquoi il a sémé dans le passé. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas meilleur patron que Dieu. Et j'ai appris, ceux qui ne poursuivent pas l'argent, Dieu fait que l'argent le suive. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à clamer le Seigneur ce matin? Tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, 2, mais pas 3. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Et j'en ai la certitude. Même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. J'ai toujours prié pour vous.
que vous viviez suffisamment longtemps pour que l'histoire reconnaisse ce que vous êtes en train de faire. Mon pasteur disait, ceux qui font l'histoire souvent ne sont pas conscients. Ils vivent normalement, mais c'est ceux qui écrivent après qui reconnaissent leur valeur. Aujourd'hui, au présent, les gens ne vous reconnaissent pas. Dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira le tournant est parti de ces moments-là. Et j'ai une bonne nouvelle en terminant ce séjour. Cet appel et cette vocation que Dieu nous a donnée par ce qu'il a placé dans notre sol nous amènera au sommet de ce continent et qui sait nous amènera au sommet du monde. Retour sur ce plateau. Là, vous venez donc de suivre le pasteur Roland Dallot, qui est le père spirituel d'Helmut Ngeleka. Le pasteur Roland Dallot parle d'un problème. Il parle de le pays des voleurs. Ça, c'est le pasteur Roland Dallot qui parle. Il maudit tout ce qui vole l'argent du pays. Il prie même que Bandakou Nabango est digne d'une érosion. Je vais dire ceci à M. Roland Dallot. Pasteur, je suis d'accord avec le discours que vous tenez. Je me plains tous les jours comme vous que la République soit dirigée par des bandits, par des voyous. Je me plains tous les jours comme vous, pasteur, que le pays se retrouve entre les mains des voyous et des bandits. Mais pasteur Roland Dallot, arrêtez de nous distraire. Vous, comme pasteur, vous avez une sorte de responsabilité dans ce qui arrive. N'oublions pas que celui qui dirige le pays aujourd'hui, c'est votre fils spirituel. Que vous avez menti, que ce fils spirituel va mettre le pays sur le rail. Vous avez dit que vous étiez convaincu que même si nous n'atteignons pas l'apogée avec lui, nous aurons ne fût-ce que la fondation. Il va poser les bases plutôt du redécollage. C'est vous, Roland Dallot. Pasteur Roland Dallot, arrêtez d'être hypocrite. Désignez les gens. Le grand voleur, le grand bandit, c'est Félix Tshisekedi, votre fils. Moyibi Aliboso Yewana, le vrai Moyibi, c'est lui. Et pourtant, c'est votre fils. Roland Dallot, arrêtez l'hypocrisie. Moyibi, c'est Félix Tshisekedi. Le bandit, le voyou, c'est Félix Tshisekedi qui est votre fils. Mais vous bouffez sa dîme. Commencez par refuser la dîme de Félix Tshisekedi. Sa femme est votre amie. L'église de Philadelphie, c'est l'église qui trône aujourd'hui à la présidence de la République. Le directeur du cabinet du grand voleur, c'est Anthony Kinzo qui est pasteur chez vous. Roland Dallot, tika lokuta, tika hypocrisie. Ne prenez pas Dieu pour un imbécile. La plupart des gens aujourd'hui qui réussissent à la présidence de la République, qui font la loi à la présidence de la République, Baza Bandimi à Philadelphie, Denis Ignakero à Bengala Batunio Sotou, pour avoir un poste là-bas, il faut être de Philadelphie. Philadelphie appartient à Roland Dallot. Roland Dallot commence aujourd'hui à insulter, à critiquer le pays des vols. Mais le grand voleur, c'est Félix Tshisekedi. Je rappelle ici au pasteur Roland Dallot que Moyibi Ayiba Mbongo à 100 jours, plus de 500 millions, c'est Félix Tshisekedi, son fils. Moyibi a Tilégé Loup, des centaines de millions, c'est Félix Tshisekedi, son fils. Moyibi Yaram, plus de 500 millions, c'est Félix Tshisekedi, son fils. Moyibi, il y a 1,2 milliard des élections. C'est Félix Tshisekedi, son fils. Mais comment Roland Dallot peut venir aujourd'hui nous dire la République des voleurs? Le grand voleur, c'est Félix Tshisekedi. Roland Dallot, d'une certaine manière, est parmi les bénéficiaires de Moyibi Wana. Roland Dallot. Il a perdu son père. Félix a sorti 250 000 $. 250 000 $. Il a donné à son pasteur pour enterrer son père. Posez la question à Roland Dallot. S'il est sérieux avec lui-même, est-ce qu'il a posé à Félix Tshisekedi où il a trouvé 250 000 $? 250 000 $ de dons pour l'enterrement du fils de Roland Dallot. Aujourd'hui, Roland Dallot vient vous dire Moyibi Aza Moko. Moyibi Aza Moko. Le chef de file à Moyibi, comme on a Félix Tshisekedi. Curieusement, Félix Tshisekedi, c'est son fils spirituel. Félix Tshisekedi, grand Moyibi, frappeur. Félix Moyibi, Mabundi, Liboumou, Moyibi. Roland Dallot. Est-ce que Roland Dallot est-il en train de préparer l'opinion pour se désolidariser de son fils?
Le directeur de cabinet du grand voleur, Anthony Kinzo, pasteur, frappeur. Bazo Yiba la présidence. Anthony Kinzo est pasteur chez Roland Dalo. Pasteur chez Roland, il prêche chez Roland Dalo. Vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Aujourd'hui, on parle de la révision de la Constitution. Roland Dalo nous avait dit 4 personnes, Moko Koufa, Moko Koufa dans la chaise roulante. Roland Dalo, je rappelle ici que Moko Moutakou Fate. Roland Dalo avait dit que son fils va poser les fondements. Je vois que tu vas poser les fondements, tu mettras le pays sur le rail. Roland Dalo, il n'a pas mis le pays sur le rail, il a enlevé le pays des rails. Il n'a pas mis la fondation, il a cassé tout ce qu'il avait trouvé. C'est ton fils. Quand on vient faire semblant maintenant en disant le pays des voleurs, le pays de ceci, alors que soi-même, on bénéficie. Nambonga Moyibi Wana. Moyibi, Roland Dalo est parmi les bénéficiaires, il y a Moyibi Wana. Dans son église, son directeur de cabinet, ses bandimi sont remplis là-bas, sont remplis à la présidence de la République. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Ils viendront vous dire ici, ne touchez pas à Mewan. Vous jouez à quoi? Ils viendront dire ici, ne touchez pas à Mewan. Bateau yo baza miyibi bandeko. Bateau yo bayela ki moyibi. Bateau yo loko bayebi eza moyibi. Nous devons nous lever. Nous devons prendre nos responsabilités comme citoyens, comme peuple, pour stopper ces gens. Voici l'homme. Voici l'homme. Un polygame. Basi kili kili yazana bango, voici l'homme. Basi kili kili. Atchecho kotia yerosa ba yimour na yona ba lobby constitution lobby que ceux qui bozar en conflit vous allez donner 300 km. Est-ce que voici l'homme sait lire? Il sait lire. Est-ce qu'il a lu la constitution? Il a lu la constitution et la constitution lui a dit ça. Je vous attends, vous devez vous lever ici pour me dire ne touchez pas à mes oins. Des corrompus, des faux pasteurs, des faux prophètes. Des faux prophètes. Corrompus, miyibi. C'est des corrompus. Que Roland Dalo se mette debout aujourd'hui pour nous dire que moi, Nalaye, Félix Tshisekedi, le pays est géré par les voleurs, il a dit la République des voleurs. Roland Dalo oublie que les voleurs en chef, c'est son fils. Aujourd'hui, que Félix veut modifier la Constitution. Moi, j'attends un discours de Roland. Les amis, les pasteurs révérends Roland Dalo parlent de notre pays, d'un pays des voleurs. Pays des voleurs. Écoutons la prédication assez intéressante de l'homme de Dieu. Écoutons. Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabayi Baka, 7 millions. Même si on volait, on baptisait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les grands responsabilités. Il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réfectionner, les vrais prix c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. C'est là où il y a 5 millions, il y a 25 millions, même si on devait voler. Je lève mes mains sans m'engager s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen.
On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe des fous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. C'est vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu qui, quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Consolateur, mitema ngoto memeli yo etonda wana masolo ya kat yakananu banda nanu yokananu losambwa basantu bofelawa bikomba pe bavevebe bayekolelelo ema nanga sambwa kati kono tangelanga makambo ezala motema mpo bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo ya nzamba ba retraite na ngai Zamba nanga yaya oya lo sambo nanga yaya nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko yaya pora koluka yo yangona bengi yo aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya